Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tuto. Je sais que certaines aiment mes tutos, donc j'étais en train de fabriquer quelque chose pour un anniversaire. Je voulais faire une petite carte un peu originale. Et puis, allez, j'ai commencé à écrire un petit peu. Vous voyez, j'ai un cahier et je griffonne un petit peu. Et puis bah, je suis partie dans mon délire. Et puis j'ai fait ce genre de petites choses. Très facile à faire, petite boîte, sac à main. Voilà, très féminin. Donc là, je viendrai décorer voilà, pour l'anniversaire. Et puis après, bah, il y a une petite tirette. Voilà. Et dedans, donc petite boîte avec une petite carte. Voilà, que je ferai aussi, que je viendrai décorer. Voilà. Donc, hop, après on remet. Donc, on peut mettre aussi deux, trois petites choses. Hein, peut-être si c'est un cadeau, un petit bijou, etc. Voilà, je trouvais que c'était sympa, très féminin. Petite carte qui change. Donc, boîte carte, je sais pas. Après, vous voyez, hein, ça peut être, oui, vous pouvez mettre après des chocolats. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Un bijou. Enfin, je sais que vous avez plein d'imagination, donc vous me mettrez en commentaire si, enfin, ce que vous pensez mettre dedans. Après, j'avais pensé moi à faire un mini album parce que en fait, c'est assez large. Donc vous pouvez faire un mini album aussi dedans, voilà. Et puis l'offrir pour, il y a bientôt la fête des mamies, il y a bientôt la fête des mamans, etc. Donc voilà, ça peut être un joli petit présent à offrir en toute simplicité. Voilà, voilà. Donc on y va pour ça. Donc il me faut deux papiers. Alors, pour l'extérieur, et puis le papier aussi pour l'intérieur et l'extérieur. Alors, en sachant que moi, je pense que j'ai pas fait attention, voilà. Moi, ça sera blanc. Donc, l'intérieur, là, c'était du papier déjà coloré extérieur-intérieur. Donc, pourquoi pas après redécorer l'intérieur comme vous voulez ou vous laissez blanc comme vous le souhaitez. Ensuite, alors, il vous faut un papier de 28,5 sur 13,2. Donc, ce papier-là, c'est pour faire votre boîte, votre petit sac à main. D'accord? Donc, 28,5 sur 13,2. On y va. On prend le massicot. On vient sur la longueur du 28,5. On vient faire un pli à 3,1. Alors, c'est un petit peu précis. Mais il me fallait 1 millimètre à chaque fois pour que ça puisse... j'aurais pris la dimension de la boîte, ça ne serait pas rentré facilement, vous voyez. Donc j'ai pris à chaque fois 1 et ça rentre nickel. Voilà. Donc 3,1. Tac. Je viens plier. Ensuite, je viens plier à 13,2. 13,2. Je viens plier. Je viens plier à 16,3. 16,3. Je viens plier. Et je viens plier à 26,4. 26,4. Et je viens plier. Voilà. Il me restera une petite languette pour faire ma jointure de boîte. Ensuite, sur la tranche du 13,2, vous allez venir faire un pli à 3 cm. Un pli à 3 cm. Je crois que c'est ça. Vous avez 10,2. Alors, 10,2. Sinon, non, vous faites à 10,2, pardon. Vous venez vous mettre à 10,2. Bon, c'est pareil, hein, que ça soit à droite ou à gauche. Donc, 10,2 à gauche et 3 sur votre droite. Voilà. Et on plie.
Et maintenant, on va faire nos plis. Alors, hop, on va faire nos plis. J'ai l'impression que c'est un papier qui va... qui n'est pas super. Qui va craquer. Mais bon, on verra. Donc, j'ai mon plioir. Je suis en cours de savoir si Pierrick peut vous en faire. Je vous ferai une petite vidéo dessus et savoir à combien il estime les vendre. Voilà. Donc, je vais avoir ceci. D'accord? La petite languette qui reste là, je vais venir couper ce petit rectangle-là. Alors, hop, je vous montre. Je viens couper ce petit rectangle-là au niveau de ma dernière petite languette. Et je viens couper en biseau. Comme ceci. Voilà. Ensuite, sur les traits, là, sur les pliures, je vais venir découper jusqu'à ma ligne de pliure horizontale. Donc là, c'est juste pour faire la boîte, c'est hyper simple. Tac, je coupe. Je vois pas mes plis en fait. Tac. Alors, mon autre pli, il est là. Voilà. Ce qui va me donner ceci. D'accord, je plie. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais venir, ma petite languette, venir la mettre à l'intérieur pour la coller, comme ceci. Et après, je viendrai faire ma fermeture. Alors, on y va. Je passe devant vous. Je viens mettre de la colle sur ma languette. Comme ceci. Je viens me placer bien droite. Bien droite, bien droite, bien droite. Comme celle-ci, elle est pour offrir. Celle-ci, c'est un prototype. Celle-ci, elle est pour offrir. Alors, je vais essayer de faire ça proprement. Voilà. Ensuite, j'écarte mes ailettes. Je viens mettre de la colle sur les petites. Voilà. Je viens replier. Et là, je vais mettre de la colle sur celle-ci. Je vais m'aider de mon pinceau pour étaler ma colle. Pinceau en silicone, le top, j'avoue. Et là, je viens avec mon doigt. Ah, attendez, parce que j'ai pas l'impression d'être dans un super champ. L'excédent de colle, je m'enlève avec mon chiffon. Voilà. Et là, avec mon plioir, je vais venir aplatir le fond. Voilà. Nous avons notre boîte pour l'instant. Nous avons ceci. Pour faire les anses, alors ça, je trouve pas ça top. J'ai mon Massico. Je pense que le papier est pas top non plus. Massico qui m'a fait des petites imperfections en découpant. Voilà. Alors, pour faire les petites anses, rien de plus simple. Je prends un morceau de papier. J'ai pris 1 cm. Hop. Et puis là, je vais limite un petit peu à l'œil. Je ne sais pas la dimension à peu près que je veux.
pas prendre trop grand. Je vais prendre ça. Ça fait combien? Allez, je vais prendre 16 cm. Je vais prendre 16 cm. Je coupe. Voilà. Je vais en faire une autre. 1 cm. Je découpe. 16 cm. Ouais. Ben, ou alors c'est ma lame qui est... Ouais. Ça découpe très très mal. Je pense que ma lame est morte. Encore et encore et encore. Alors, je vais regarder. Je vais vous donner une petite astuce pour le coup. Si ma lame est morte, est-ce que j'ai ça ici? Oui. Je prends du papier à poncer. J'enlève ma lame de mon massicot. Hop, la petite astuce. Et je viens frotter ma lame. Je viens frotter ma lame sur le papier de verre pour l'affûter en fait. Voilà, donc normalement ça devrait refonctionner. Essayez, hein, vous allez voir, c'est vraiment c'est le top. Donc ça nous évite de changer nos lames. Hop, alors je vais essayer, je vais découper une... alors, je vais prendre de... Là. Alors, et ben nickel, voilà. Nickel, nickel, nickel. Donc c'était la petite astuce du jour. Vous frottez votre lame de massicot contre un papier de verre et c'est parti. Donc, suite à ma petite boîte, voilà, qui est collée, je viens avec ma petite chute de papier faire ceci. Voilà, je roule mon papier sur mon plioir et après je viendrai installer mes deux. Alors soit vous les collez, soit vous mettez, je sais pas, vous pouvez mettre des attaches parisiennes, c'est comme vous voulez. Je vais attendre moi pour la déco, donc voilà. Donc ça, pour l'instant, la boîte est terminée, d'accord. On dira que les anses sont mises. Et maintenant, il faut que je fasse. Maintenant, il faut que je fasse ma petite boîte. Rien de plus simple, pareil. Vous prenez un papier de 16 sur 16. Ok. Et vous allez venir plier tous les 3 cm de chaque côté. Donc on ne se trompe pas, hein, on plie et non pas on coupe. Alors 3 cm, 3 cm de chaque côté. 3 cm, 3 cm, 3 cm. 3 cm. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai pas une super luminosité. Et là, eh bien, on vient sur la pliure juste faire une entaille de chaque côté. Et moi, pour que ça soit un peu plus propre, je viens biseauter mes petits carrés là. Je vous montre. Je fais et je vous montre après. Hop, je viens biseauter pour que ça ne dépasse pas quand on va venir les mettre l'un sur l'autre pour le collage. Hop, voilà. Voilà. J'ai fait comme ça. Ensuite, eh bien, je viens plier mon papier.
Hop, je viens plier mon papier. Et là, je vais venir coller mes ailettes comme ceci. Ça me fera ma boîte. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hop, alors, je me mets bien droite. Et pour m'aider, je prends une épingle pour me mettre bien droite. Voilà. Travail de précision. Voilà. C'est vrai qu'en vidéo, on essaye d'aller vite. Donc, parce que c'est barbant, les vidéos qui durent 3 plombes. Enfin, moi, en tous les cas, je trouve ça barbant. Hop. On cherche un tuto, on cherche pas un truc qui dure 3 heures. Hop. On va à l'essentiel. Voilà. Et là, j'ai ma boîte, d'accord, qui viendra du coup s'insérer dans notre petite boîte. Voilà, elle va s'insérer tranquillement. Et ensuite, et ben là, pareil. Où est-ce qu'il est mon prototype? Là, pareil, vous prenez une petite languette de votre choix. Ben moi, du coup, j'en ai déjà une de prête. J'enlève. Alors, je sais pas si vous entendez, il y a la radio. Voilà, donc là, elle est un peu grande, je pense, à mon goût. Hop, donc je vais vous dire combien j'ai pris en mesure. J'ai pris 8 cm. Et là, je vais venir plier un morceau d'un côté et je vais venir plier un morceau de l'autre. Je le fais à l'œil. Vous pouvez mesurer, vous pouvez plier avec votre plioir, enfin votre massicot. Et là, pareil, je viens le travailler et je vais venir l'installer. Je vais venir juste coller, en fait, ces deux parties-là sur ma boîte. Voilà. Après, il ne restera plus qu'à faire une carte de votre choix ou un mini-album ou mettre des friandises, etc. Moi, j'ai pris une carte, enfin, je vais faire une carte de 9,5 sur 9,5, ce qui va donner ceci. Voilà. Après, vous pouvez même faire un truc... Ah, bah peut-être que je vais faire un truc accordéon. Coller comme ça, faire plusieurs... Ah, ça peut être une bonne idée aussi. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, tuto terminé. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer le résultat final quand ça sera tout décoré, etc. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.